Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Je vais vous apprendre à réaliser enfin une bannière 3D environnement. Donc c'est à dire que tout est modélisé. Donc tout, je parle donc du logo, la sorte de neige là et l'eau. Donc c'est parti, on se retrouve directement sur Cinema 4D. Donc le tuto va prendre je sais pas que 30-40 minutes même, ça se trouve. Donc voilà. Je mettrai dans la description les matériaux. Donc il y en a deux. La petite Lightroom. Et voilà, c'est parti, on commence. Donc vous allez dans le petit cube qu'il y a ici. Et vous allez dans plan. Voilà, là vous avez un petit plan. Tout petit. Donc vous allez dans largeur et vous le mettez à 5000. Hauteur, vous mettez à 2000. Mince, 2000. Segment de largeur, vous mettez 100. Et segment de hauteur, vous mettez 100 aussi. Voilà. Là, vous avez un plan déjà un peu plus grand. Ensuite, vous prenez ce plan, vous faites CTRL-C, CTRL-V pour le dupliquer. Vous maintenez ALT et vous cliquez sur les deux petits points. Voilà. Et vous décochez pour mettre en rouge. Voilà. On s'en servira plus tard. Donc voilà. Maintenant que ça c'est fait, vous prenez votre premier plan et vous cliquez sur C. Voilà. Ensuite, vous allez sur les petites faces qu'il y a ici, donc à gauche, et vous cliquez là, voilà. Ensuite, vous faites clic droit, et vous faites pinceau, voilà. Vos atténuations, vous mettez en cloche, intensité, pour le moment on touche pas, en mode, vous allez mettre surface, voilà. Ce qu'on va faire, les petits boudiles, on peut dire ça comme ça en fait, petits boudiles comme ça, et une grosse au milieu. C'est parti. Hop. Alors, on se met bien au milieu, à peu près ici. Et là, on va juste l'intensité, donc on va revenir en arrière. Et l'intensité, on va mettre à 40%. Et on va tester. Là, donc, rayon, on va mettre, on va voir pour mettre 200. Voilà, comme ceci. Donc là, c'est parti. On fait une grosse forme au milieu. Voilà, comme ceci. Voilà, vous faites bien le tour. Faut pas qu'elle soit trop haute non plus, sinon on va dépasser de la bannière. Voilà, comme ceci. Alors, ça me paraît pas mal. On va vous appuyez avec le pinceau autour. Donc c'est vrai que c'est un peu dur vraiment à expliquer. Hein. Vous faites avec le pinceau, vous faites une grosse boule au milieu. Hein. Voilà, hop. Alors, comme ceci. Voilà. Ensuite, si c'est trop haut, vous allez dans mode et vous mettez lisser et vous baissez l'opacité à 30%. Et là, en fait, ça va lisser un peu tout ça. Voilà. Comme ceci. Voilà. Mettez dessus. Maintenant que ça c'est fait, on va faire les sortes de petits, les mini-îles là. Hop, un peu partout. Pour cela, vous reprenez en mode surface et vous baissez l'intensité à 20%. Voilà. Et là, on va faire des petites îles un petit peu partout. On va en faire une à gauche. Voilà. Faut pas qu'elle soit trop haute. Comme ceci. Voilà. De toute façon, on les retravaillera après. Ensuite, une par ici. Voilà. Comme ceci. Pour que le plan, par exemple, ne soit pas caché derrière la première. Voilà. On va en faire quelques-unes de l'autre côté. Alors, on va mettre une petite pas ici. Voilà. Une petite par ici. Mince. Après, vous mettez où vous voulez. Hein. Hop. On va mettre une là. Voilà. Et une au fond. Comme ceci. Voilà. Et une petite là. Vraiment petite. Voilà.
comme ceci. Ensuite, on reprend le mode lisser et vous passez vraiment juste un petit coup, c'est juste pour lisser un peu le haut. Voilà, vous passez un petit coup un peu partout. Voilà, voilà, comme ceci. Maintenant que ça c'est fait, pensez à bien enregistrer surtout. Maintenant que ça c'est fait, vous prenez la texture Snow, donc Snow Fresh, et vous la glissez sur le plan. Donc c'est-à-dire que sur tout le plan, va y avoir la texture qu'on voit ici. Donc c'est pas un problème. Voilà. Maintenant que ça c'est fait, vous prenez votre premier plan et vous le refaites apparaître. Donc maintenez Alt et voilà. Hop, comme ceci. Ensuite, vous montez le plan. C'est-à-dire que c'est l'eau en fait. Donc à peu près à cette hauteur là. Voilà. Donc je l'ai monté de à peu près 0,579 en hauteur. Voilà, comme ceci, ça fait un tout petit écart. En fait, vous le maintenez jusqu'à temps que voilà, ça arrive au bord. Donc, comme dit, de 0 à 0,579. Maintenant que ça c'est fait, vous prenez la texture eau et vous la glissez dessus. Sur ce plan-là. Voilà. Donc là, alors soit vous mettez en cubique, c'est vous qui voyez. Moi personnellement, je vous conseille de le laisser en UVW. Voilà. Là, on a la base. Donc ensuite, vous prenez votre logo. Moi, je vais prendre mon fichier fusionné. Je vais prendre... alors, je vais voir ce qui me reste, que j'avais tout transféré sur un autre ordinateur. Alors, faut que je les retrouve. Donc... sinon, je vais prendre le logo Twitter, c'est pas grave. J'ai vu qu'il me restait ça. Toc toc. Ouais. Bon, c'est pas grave. Je vais prendre le logo Twitter, tant pis, j'y avais pas pensé. Ou alors, je vais prendre mon ancien logo. Hop. Donc, dans bannière, hop, 3D. Et où c'est ici normalement, voilà. Toc. Ok. Donc voilà, vous importez votre logo. Donc moi je prends mon ancien. Vous prenez soit un logo ou une lettre, mais je vous conseille plutôt un logo, ça va être plus joli. Pendant que vous avez votre logo, vous allez dans le petit carré vert ici et vous allez dans extrusion. Vous ouvrez votre logo et moi j'en ai beaucoup, mais ça se peut que vous en ayez qu'un. Alors moi je vais prendre tous, je vais faire clic droit, connecter les objets. Non, ça mettra tous les. Alors connecter les objets plus supprimer. Voilà. Ça moi ça m'en fait que un seul. C'est plus facile. Donc vous prenez votre tracé et vous le glissez dans l'extrusion. Voilà. Non, ça c'est fait. Vous cliquez sur l'extrusion et vous mettez en mouvement, au lieu de 20, mettez 80, ça va peut-être faire un peu trop, peut-être 60. Voilà. 60 c'est pas mal. On peut même mettre à 50. Voilà. Vous êtes dans couvercle. Couvercle et biseau. Couvercle et biseau. En étape, vous laissez 1. En rayon, vous baissez, vous mettez 1. Et l'autre, pareil. Voilà. Comme ceci. Vous le montez un petit peu. Vous le montez un petit peu. Voilà. Vous mettez dedans, comme ceci. Vous prenez l'outil rotation. Et vous le... Voilà. Hop, comme ceci. Vous mettez un peu de
de travers de façon à ce qu'il soit implanté dans la glace. Comme ceci, voilà. Vous le mettez un peu comme vous voulez, c'est vrai que c'est assez dur à expliquer ou comment précisément le placer, mais voilà, c'est à peu près ici, dessus, voilà. Alors, je vais juste modifier quelque chose, donc je vais retourner sur l'outil plan, clic droit, pinceau, lisser, et on va lisser un peu ce bord là. Voilà. Comme ceci. Voilà. Donc, maintenant qu'on a fait le logo, vous prenez la texture neige qu'on a utilisée donc sur le plan, et vous la glissez dessus. Enfin, vous glissez la texture sur l'extrusion. Vous prenez la texture et vous la mettez en cubique. Voilà. Enfin, un effet un peu pierre glacée. C'est vraiment pas mal. Voilà, voilà. Ensuite, tout simplement, vous allez dans mot graphe, mot texte, objet, et là, la police, moi je vous conseille, ouais, je vous conseille plutôt de prendre Impact. C'est un peu une des meilleures, celle que j'utilise le plus parce qu'elle est simple et elle est propre. Je vous conseille, de toute façon je mettrai la police, le fichier Photoshop, Cinema 4D, je mettrai tout dans un pack dans la description. Donc voilà. Ensuite, donc comme je disais, on va prendre Impact, donc elle est là, voilà. Ensuite en texte, vous mettez votre pseudo. Évitez les grands pseudos, hein, vraiment, le mien il fait 4 ou 5 lettres, voilà 5 lettres. C'est vraiment, c'est pas le maximum, mais je dirais que 7 lettres c'est vraiment le maximum. Hein. Sinon après, de toute façon avoir des grands pseudos sur YouTube, c'est pas que c'est pas terrible, mais moi je trouve que c'est pas très joli. Après vous faites comme vous voulez. Vous prenez votre texte, comme ceci. Vous allez sur votre texte. Profondeur, au lieu de 20, vous mettez 50. Ouais, 50, c'est pas mal. Vous êtes dans couvercle. Vous mettez couvercle et biseau. Couvercle et biseau. Et vous baissez de... Donc vous mettez à 1 et 5, vous mettez à 1. Voilà. Comme ceci. Ensuite, vous reprenez l'outil déplacer. Mettez un petit peu devant. Voilà, comme ça. Prenez la texture, donc comme le reste. Vous la glissez sur le texte. Vous placez la texture donc dans type de projection, vous passez en cubique, comme ceci. Ensuite, vous allez sur votre texte, et vous cliquez sur C. C'est-à-dire que ça va diviser le texte et on va pouvoir bouger chaque lettre. Vous prenez toutes les lettres, hop, comme ceci, vous sélectionnez toutes les lettres, et vous glissez dans le mot texte qu'il y a tout en haut. Vous supprimez ça. Voilà. Ensuite, prenez votre C. Donc la lettre ou votre lettre, hein, je sais pas laquelle vous avez, et vous la faites coulisser de façon à ce qu'en fait elle soit collée à la neige. Pas carrément dedans, mais presque. Voilà, vous la bougez un petit peu. Vous prenez la deuxième lettre et vous faites pareil. Vous la glissez dans la neige, mais faut pas qu'il y ait cet effet, par exemple là où on voit la neige qu'il y a dessus. Vraiment qu'elle soit dessus. Donc hop, on la réavance. Voilà. Comme ceci. J'espère qu'il y aura assez de place pour toutes les lettres. De toute façon, au pire, je les bougerai un petit peu. Vous prenez la troisième lettre et vous refaites pareil. Vous faites pareil hein, pour toutes les lettres. Hop. Comme ceci. Pareil pour le S. J'espère que je vais pas trop vite, hein, mais de toute façon, si jamais vous avez besoin de quelque chose, vous me contactez sur Skype ou dans les commentaires et je répondrai. Voilà, comme ceci, et le H. Donc là, le R, on peut voir qu'il est un petit peu trop haut. Voilà. Comme ceci. Il nous reste plus que le H. Hop. Voilà, voilà.
on baisse. Donc là on peut voir que c'est un peu trop ça va pas. En fait il est un peu trop grand, faudrait le bouger jusqu'à gauche. C'est parti, vous prenez le C jusqu'au H et on va décaler un petit peu tout ça. Voilà. Je fais une petite pause et je reviens. Donc voilà, on redécale le tout et là normalement ça devrait être pas mal. Peut-être réajuster un petit peu toutes les lettres. Donc on va sur le C. C'est limite plus long d'ajuster les lettres que de faire le reste. Hop. Voilà. Prenez le R et on fait un petit peu pareil, voilà. Comme dit, après c'est un peu à votre guise, hein, vous faites comme vous voulez. Le H, on remet un peu dessus. Voilà, c'est vrai que moi, j'avais fait comme ça, donc voilà. Vraiment pas mal. Ensuite, un petit peu trop haute. Voilà. Là, j'aurais dû limite faire un peu plus gros le centre. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Comme ceci. On va descendre un peu le C. Voilà. Bon. Maintenant que ça c'est fait, vous pensez bien enregistrer, c'est très important. Arrêtez de tout perdre. Vous revenez sur le logo. Et dans objet, on va mettre 70. Voilà. Alors lui, ouais bon, on le voit pas très bien, mais bon. De toute façon, on s'en fiche un peu. Profondeur. Voilà, maintenant que ça c'est fait, vous êtes dans les paramètres. Vous allez dans sortie et pré-réglage. Vous mettez largeur 5000 et hauteur 1000. Donc qu'est-ce que c'est? En fait, c'est pile la longueur de la bannière et la largeur. Donc voilà. Ensuite, d'enregistrer, vous pensez bien à mettre le chemin d'accès. Vidéo YouTube. Hop, hop. J'ai plein de vidéos en projet. Hop, tuto. Toc. Canal Alpha, vous pensez à bien le cocher. TIFF, vous mettez en PNG. Pas oublier de cocher Canal Alpha surtout. Ensuite, anti-aliasing, vous mettez géométrie, vous mettez au mieux. 1 x 1, 2 x 2. En effet, vous mettez une illumination globale et une occlusion ambiante. Illumination globale, donc je précise. Les échantillons, soit vous mettez en moyen ou soit en haut. Donc ça dépend de la puissance de votre ordinateur et de la longueur du rendu. Si vous mettez en bas, le rendu va être plus ou moins rapide. Si vous mettez en haut, ça va être un peu plus joli, mais ça va être plus long. Moi je vais mettre en haut, cache d'irradiance 2.0. Donc moyenne, pareil. Non c'est pas là. Attends, c'est où? Voilà, là vous pouvez mettre en haute. Par contre, ça va un petit peu mettre du temps. Voilà, c'est pas grave, hein, vous mettez en haut. Moi, c'est ce que je préconise. Voilà. Ensuite, occlusion ambiante, on touche pas, vous fermez, vous pensez toujours à enregistrer. Ensuite, on va mettre la petite touche. Donc, vous avez la petite touche personnelle. Vous allez dans ici où il y a le sol, et vous allez dans environnement. Vous êtes dans l'environnement, cliquez sur la couleur et vous mettez une couleur un petit peu claire. Voilà, comme ceci. Pour ceux qui veulent des chiffres, S vous mettez en 0, L vous mettez en 55, R en 140, vert en 140 et bleu en 140, faites OK. L'intensité de la couleur vous mettez à 30%. Voilà, ça va mettre un petit effet grisé nuageux et ça ira bien. Voilà. Maintenant que ça c'est fait, vous retournez donc hop, hop, voilà. Vous allez dans la petite caméra, vous mettez une caméra. Là donc vous avez la hauteur. Donc par contre, donc vous mettez le cadre. Voilà. C'est vrai que c'est assez dur par contre à situer la caméra. On va reculer un petit peu. Et normalement ici, c'est vrai que c'est assez dur à voir où est le trait de la caméra.
Voilà, normalement ici ça devrait être bon. Ensuite vous faites fichier enregistrer. Vous pensez bien donc à retourner sur la caméra, bien la centrer. Voilà, hop, encore un peu. Voilà. Bien, normalement ici ça devrait être bon. Vous posez une clé et vous refaites fichier enregistrer. Là normalement si vous lancez le rendu, on va voir, mais normalement, attendez, je vais enlever les caches et je vais faire un petit rendu pour voir si c'est bien en hauteur. Donc si c'est moche c'est normal, ne vous inquiétez pas. Là pour le moment ça va, surtout pour voir en hauteur. Après ça fait moche sans les effets occlusion et tout. Voilà, on voit l'eau, plutôt bien réussi. Alors on attend un petit peu, normalement ça devrait être bon. Hop. Là c'est vrai que c'est un peu plus éloigné. Ouais, on va peut-être reculer un petit peu la caméra. Comme ceci. Voilà. Hop. Histoire qu'on soit assez loin en fait. Vous reposez une clé et vraiment ça devrait être bon. Donc vous remettez l'illumination et l'occlusion et vous lancez le rendu. Et donc on se retrouve après à la fin du rendu. Donc nous revoilà sur Photoshop. Donc voilà, j'ai tout rassemblé dans un pack tuto PSD. Donc tout ce qu'il y a besoin, je mettrai le pack dans la description. Donc c'est parti, vous faites fichier importer et on importe le render. Donc là on peut voir que le plan est un peu pas mal coupé, mais là qu'il y a des coupures. Donc on fait CTRL T et on va l'agrandir tout simplement. Voilà. Hop, comme ceci. De toute façon, je sais pas le secret de download, je pense que ça va être soit la bannière PSD, donc avec tout ce que j'avais fait pour la mienne, ou alors le C4D, je pense que ce sera plutôt le cinéma 4D. On verra. Alors, maintenant que ça c'est fait, voilà, là il n'y a plus de coupure, il n'y a plus rien. Donc on fait, donc, attendez, là on va mettre, voilà, on va mettre fond. Voilà. Ensuite, donc vous prenez ce fond, vous faites CTRL J et sur ce fond vous allez mettre filtre, galerie de filtre, esthétique, contour lumineux, donc épaisseur à 2, luminosité à 6 et lissage à 5. Vous faites OK. Vous mettez l'opacité à 15%. Ensuite, vous redupliquez ce calque, donc CTRL J, le premier calque. Vous allez sur donc celui-là que vous avez dupliqué. Pardon. Ensuite, vous allez dans filtre, galerie de filtre, toc toc, artistique, barbouillage. Donc épaisseur 27, netteté 0. OK. Et vous baissez l'opacité à 20%. Voilà, comme ceci. Pensez à surtout bien enregistrer, on sait jamais. Ensuite, vous allez sur le pack pour le tuto. Et non, on va pas faire ça. Vous allez sur le fond, vous faites nouveau calque et prenez une couleur gris foncé. Voilà. Donc T276, S, enfin bref, vous prenez vers le côté, plus vers le noir. Vous faites OK, prenez le pot de peinture et vous cliquez dessus. Voilà. Là on peut voir c'est moche. Ne vous inquiétez pas. Fichier enregistré. On va sur le calque et vous allez prendre les montagnes. Donc vous faites clic droit, dupliquer le calque, bannière, OK.
hop là. Prenez l'outil déplacer, vous prenez ces montagnes, vous les faites apparaître. Et donc, vous en mettez une ici. Vous faites CTRL-J, CTRL-T, clic droit, symétrie axe horizontale, et vous le mettez de l'autre côté. Voilà. Comme ceci, même un petit peu plus haut pour faire un peu de relief. Maintenant que ça c'est fait, vous allez dans le pack pour le tuto. Et vous prenez les CC. Donc, clic droit, dupliquer le groupe, bannière. Ok. Vous mettez ça tout en haut et vous le faites apparaître. Hop. Ensuite, vous avez donc. Alors, je sais pas quel CC on va mettre. Bon, au pire, on verra après. Voilà. Donc, vous allez sur le pack pour le tuto. Vous prenez le pack light, le red light. Donc, c'est des lumières. Clic droit, dupliquer les calques, bannière, ok. Hop, vous les faites apparaître. Hop, on les glisse en dessous des CC. On fait apparaître le red light, CTRL T. On va en mettre une à droite. CTRL J, CTRL T, une à gauche. Ensuite, on prend la pack light qui est ici. Clic droit, CTRL T. Et on va mettre au-dessus. On va juste faire apparaître les règles. Donc fenêtre, affichage, extra. Et affichage aussi, il faut que ce soit règle cochée. Vous faites CTRL T sur le backlight et vous le bougez pour que le curseur soit en face de la règle. Enfin, je sais pas si vous aurez la règle, en tout cas il faut que ce soit comme ça. Ensuite, maintenant que ça c'est fait, vous retournez sur le pack pour le tuto. Vous prenez les nuages, CTRL T. Qu'est-ce que je raconte? Vous allez sur le nuage, clic droit, dupliquer le calque, bannière. Ça c'est parce que c'est le soir, je suis un peu fatigué. Donc voilà, vous faites apparaître les nuages. Vous en mettez un donc ici. Ensuite vous faites CTRL J, CTRL T, clic droit, symétrie horizontale. Vous en mettez un ici. CTRL J, CTRL T, un par là, symétrie verticale, pour qu'il soit pas trop pareil. Et on prend le premier, CTRL J, CTRL T, et on en remet un de l'autre côté, comme ceci. On fait fichier enregistré. Vous allez sur le pack pour le tuto et vous prenez la dust particule. Donc clic droit, bannière, ok. Voilà. Donc là ça va faire une sorte de petite lueur, donc vous faites CTRL T, une petite lueur autour du texte, enfin au-dessus du logo et du texte. Voilà. Hop, on la place pardon, bien au centre. Enfin bien au centre. Bien sûr le logo. Voilà. Vous allez sur le pack pour le tuto, vous prenez la pluie, clic droit, dupliquer le calque, bannière, très important la pluie, ce qui va donner un petit effet à cette bannière. Donc vous faites CTRL T sur la pluie et vous en mettez une à gauche. Voilà. Ensuite CTRL J, CTRL T. Donc, quitte à changer un peu la direction de la pluie. On en met une ici, donc je sais pas si vous voyez. On va augmenter un petit peu l'opacité, on va peut-être mettre à 30% pour le moment. Ensuite, vous sectionnez les deux pluies, vous faites CTRL J, CTRL T, clic droit, symétrie axe horizontal, et vous les mettez de l'autre côté. Ensuite, vous prenez le premier pluie, CTRL J, CTRL T. En fait, c'est pour en mettre vraiment sur toute la bannière. Hein. Voilà. Hop, valider comme ceci. Alors, vous prenez toutes les pluies et vous baissez l'opacité à 25. Voilà. Faites fichier enregistré. Donc là, ça montre déjà un peu plus. Hein. Ça donne un petit effet assez sympa. Ensuite, vous prenez le calque 1. Faites clic droit, dupliquer le calque, bannière. Donc ça, c'est ce qui va nous permettre de donner un petit effet, pas réaliste, mais un peu plus accentué. Vous faites apparaître,
CTRL T, et là normalement il se sera placé à peu près tout seul. Donc qu'est-ce qu'il fait? C'est-à-dire que ça va un petit peu assombrir le fond et donner un peu plus de réalisme. Voilà. Vous dupliquez ce cal, CTRL J, CTRL T, et vous le mettez en dessous sur la mer. Voilà, comme ceci. Donc ensuite vous prenez l'outil baguette magique, vous allez sur votre fond principal et vous faites ça. Voilà, vous sectionnez tout le reste. Ensuite vous retournez sur votre calque de copie du noir et vous faites supprimer. Voilà. Le calque de copie, on va baisser l'opacité à 10%. Voilà. Comme ceci. Ensuite il nous manque donc les oiseaux, très important. Dupliquer le calque. Bannière, ok. Alors les oiseaux, vous les faites apparaître. Et donc j'ai déjà baissé l'opacité, hein. Vous pouvez l'augmenter, mais moi je vais le mettre à 15. Vous mettez les oiseaux. Alors, un à droite. Désolé, je suis un peu malade. Ensuite, CTRL J, CTRL T. Clic droit, symétrie axe horizontal. Et vous en mettez un de l'autre côté. Voilà. Ensuite, vous retournez sur le Dust Particule. Et on va mettre l'opacité à 65. Chez enregistré. Donc voilà, déjà là on a notre bonne base. Ensuite, on va prendre les réseaux sociaux. Donc Twitter, YouTube, Facebook. Vous pouvez en prendre d'autres, mais je vous conseille cela. Hop, clic droit, dupliquer le cal, bannière, etc. Je vous l'explique pas. Alors, faites apparaître les trois comme ceci. CTRL T. Et on va les mettre ici. Voilà, il y a pile la place. Donc normalement, voilà, c'est déjà la bonne taille. Donc vous faites au pire CTRL T. Voilà. On va les rebouger peut-être un petit peu. Bon, il n'y a pas la place pour mettre les pseudos en dessous, mais et ça suffit. Voilà. Fichier. Enfin, pardon, validé. Alors, ok. Écoute, là, je crois qu'on observe une petite coupure. Ça me plaît pas. Alors. Je sais pas d'où ça vient, ça. Cette coupure. Alors, en tout cas, ça vient pas du fond. Ah, je vois pas d'où ça vient. Bon, au pire, c'est pas grave. Et ça m'embête un petit peu. Ouais, je crois que ça, on va l'enlever, le filtre. Le barbouillage, je crois qu'on va l'enlever. Hop, vous le décochez. Ou alors on va baisser l'opacité à 5%. Voilà. Comme ceci. Faites fichier, enregistrer. Donc voilà, on a mis tout ce qu'il y avait à mettre. Ensuite, maintenant, on va l'améliorer directement. Donc, pour cela, on va essayer un truc. On va prendre les deux montagnes. On va voir ce que ça fait. Je baisse un petit peu. Voilà. Et vous mettez l'opacité des montagnes à 50%. Comme ceci. Ensuite, les nuages, donc, qui sont là. Voilà, celui-là qui est ici, qui est à gauche. On va baisser un petit peu son opacité. Voilà. Et on va le monter un petit peu. Enfin, on va faire CTRL T. Clic droit, symétrie, axe vertical. Validé. Voilà. Ensuite, on va dans les CC et on va essayer de trouver une bonne CC. Donc,
Je vous mettrai pas toutes les CC, je vous mettrai juste celles qu'on utilise. Toc toc, la light. Après, vous pouvez mettre celle que vous voulez. Enfin, celle que vous voulez, je vais vous mettre celle que je vais utiliser. La gold, on va essayer. Si on baisse un peu l'opacité, ça me paraît pas mal. Hop, on va y la mettre de côté. La blue 6 est pas mal aussi. Voilà. Celle que je sélectionne, c'est celle que je mettrai. Hop. Que je vous mettrai, pardon, je veux dire. Hop. Voilà, bon après moi je vous laisserai choisir. C'est vrai que c'est assez dur. Allez, on part sur la gold. Pas grave. J'hésitais entre la gold et la blue 6, mais bon, tant pis. Ensuite, donc hop, ça, on met ça comme ça. Vous faites un nouveau calque. Toc toc toc. Vous prenez l'outil pinceau. Vous mettez l'épaisseur à 20 pixels et la dureté à 0. Hop. Et vous faites un peu le contour, enfin l'intérieur des... Enfin, je me suis trompé. J'ai pas fait de blanc. Voilà, vous allez sur la palette de couleurs, vous mettez du blanc. Et vous faites le tour des lettres. C'est pas grave si ça déborde un peu. Voilà. Hop. De toute façon, c'est parfois l'irrégularité qui fait que ça fait joli. Voilà. Comme ceci. Vous faites incrustation. Et l'opacité, on va la mettre à 25. Ça me paraît pas mal. Même 20. Même 15. Voilà. Ok. Donc, pensez toujours à bien enregistrer. Alors, affichage, on va enlever ça. Voilà. Ensuite, vous allez sur le petit curseur là. Et on va essayer de toucher à ça. Alors, contraste. Hop, un contraste assez fort. Donc je dirais un contraste de 15. Et une luminosité de -5. Que ça fasse un petit décor assez mer agité, enfin voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait... On va essayer la vibrance. C'est comme ça de toute façon. Pardon. Moi j'essaye un peu tout, puis je regarde ce que ça donne. Ça fait beau ou pas. Ouais non, on va supprimer la vibrance. Voilà. Alors normalement, j'ai à peu près tout mis. Ça devrait être pas mal. Bon après vous pourrez toujours modifier 2-3 trucs. Hein. C'est vous qui voyez. Donc voilà. Premier tutoriel d'une bannière environnement. Je sais que vous étiez pas mal à me le demander, quand est-ce que j'en sortirai, etc. Donc voilà, je sors la première, il y en a pas mal qui vont arriver. Après comme dit, ça prend pas mal de temps quand même. Là on est à 17, on doit être facilement à 40 minutes de tutoriel. Donc voilà. Je tiens aussi à remercier on est déjà 600. Voilà, c'est beaucoup. Enfin pour moi en tout cas personnellement, c'est beaucoup. Le prochain objectif c'est de passer les 1000. Et là, pour les 1000, je sais pas ce que je vais faire. Je vais peut-être faire vous offrir quelque chose de pas mal qui est prévu. Ce sera vraiment du lourd. Donc voilà, n'hésitez pas à partager sur Facebook, Twitter, après je sais pas où, liker, lâcher un com, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.